pense qu'il était temps qu'on parle des paires, des chaussures les plus tendances. Et ça tombe très bien car aujourd'hui on se retrouve pour un récap de toutes les chaussures les plus tendances du moment. Alors je vais également vous donner tous mes tips pour styliser ces tendances, pour les adapter à votre look, tu connais. Et je vais vous donner tous les dupes que j'ai trouvés, car généralement les chaussures les plus tendances c'est pas les moins chères. Non. Enfin voilà, on va essayer de s'adapter à tout le monde et tous les styles, donc c'est parti. Alors pour essayer de simplifier tout ça et surtout qu'on s'y perde pas trop, on va répartir ça en catégories. Voilà, simple et efficace, on n'est pas là pour perdre du temps. Donc en premier les chaussures plates et ensuite les chaussures chunky. Voilà, plateforme, énorme, tout ce qu'on aime finalement. Car pour le coup cette année on a les deux extrêmes qui sont présents. Donc c'est parti, commençons par les chaussures plates. Alors je pense que vous avez remarqué, ou en tout cas que vous vous en rappelez, mais il y a quelques temps, je dirais 1 ou 2 ans, les chaussures les plus tendances c'était les chaussures à plateforme, en tout cas vraiment les grosses chaussures. Par exemple on avait les grosses Daddy Shoes qui étaient vraiment à la mode, bien évidemment les plateformes Versace et Sevans qui se rappellent. Bref, là on voit tout de même que la direction artistique des Pinterest Girls a changé et a shifté un peu vers les chaussures plates, alors que ce soit au niveau des baskets, des bottes, des talons, dans le sens où maintenant on a également des talons très fins avec des toutes petites semelles, enfin vous verrez. Et voilà, bien évidemment en particulier on a quelques modèles qui ont pris le devant. Et au niveau des sneakers, pour moi, je pense que la marque de l'année, on peut dire que c'est Adidas. Nike, vois-tu? Alors cet été, on a vu beaucoup de paires être ressorties du placard. Et bien évidemment, ça continue cet automne. Et comme par exemple les Gazelles et les Samba. Au début, je vous avoue que je m'y attendais pas. Dans ma tête, les Samba ou ce genre de chaussures, c'était tout simplement en fait pas les paires les plus fashion. Mais au final, je vous avoue que je m'y suis faite. Et vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais au final, c'est plutôt cute. Enfin voilà, après, bien évidemment, ça dépend de comment c'est porté. Alors les manières de styliser ces chaussures en particulier que j'ai vu le plus revenir. Alors c'est bien évidemment avec un baggy jean. En même temps, voilà, ça fait un petit bout de temps que le boyfriend jean a fait son comeback. Et lui, il risque pas de partir, donc moi personnellement j'adore. Ou alors voilà, même porté pour faire une touche de couleur, car on voit vraiment souvent ce genre de paire avec des couleurs très pétantes. Mais ce que je trouve également sympa avec cette tendance, c'est une autre tendance qui va un peu avec, c'est le fait en fait de venir casser le côté chaussures de sport méga street avec une touche un peu plus girly. Alors si vous vous rappelez de ma dernière vidéo tendance, c'était déjà une thématique qui était un peu présente, mais voilà, c'est toujours refait différemment, et là ça se réadapte à la nouvelle chaussure tendance. Mais là par exemple on est en grosse majorité sur de la dentelle, je trouve. Par exemple au niveau des chaussettes, voilà, pour faire un gros contraste. C'est ce genre de paire de chaussettes d'ailleurs que je vous conseille généralement pour des styles Dark Academia, coquette ou même limite Lolita sur les bords en fait. Enfin voilà, on est sur ce genre de petit accessoire. Mais il y en a qui vont encore plus loin dans cette tendance en customisant leur paire ou en rajoutant des bandes de dentelle dans les lacets directement. Et honnêtement, quand on peut reproduire une tendance nous-mêmes, ça fait plaisir. Et voilà, cette année, bien évidemment, on a eu le droit à plein de collabs. On a également beaucoup vu cette paire version plateforme. Enfin voilà, Adidas a surfé sur la hype jusqu'au bout. Mais voilà, vous pouvez vous en douter et vous l'avez sûrement vu passer. Il y a d'autres paires très tendances en ce moment qui vont vraiment dans le thème de la tendance des semelles très fines. Car on a également Miu Miu qui a fait plusieurs paires en collaboration avec New Balance. À l'ancienne, vraiment, le modèle, vous voyez ce modèle, bah, c'est la même chose sauf que c'est plus le même prix. Et sinon, dans leur dernière collection, ils ont également sorti cette paire. Celle-là, on risque de l'avoir beaucoup. Il y a à peu près pas trop de doute. Et voilà, ils poussent la tendance encore plus loin, donc c'est pas prêt de partir. Et la semelle, pour le coup, est partie en vacances littéralement, faut plisser les yeux pour la voir. Sinon toujours dans la même vibe on a les Onitsuka Tiger. Alors le modèle qu'on a le plus vu je pense que c'est celui-là en jaune. Vraiment on l'a vu partout. Si vous l'avez pas vu, je n'ai pas d'explication, mais louche. Et voilà, ça c'est plein de manières de styliser ces chaussures dans des styles un peu différents. Et voilà, ça c'est tous les dupes de ce genre de paires que j'ai essayé de trouver. Donc je vous les mets tous en story Instagram comme d'habitude. Vous pouvez peut-être essayer d'en trouver un Friperie et même checker Vinted. Honnêtement, on sait jamais. Alors vous avez sûrement pas pu passer à côté, c'est le retour des ballerines. Ouais, un mode 2010. Alors au début on était sur la paire Miu Miu qu'on voyait partout. Voilà, très bien. En mode voilà, petits chaussons de danse, cute. Et voilà, la paire de chaussons cute dont je vous parlais a également été sortie en version beaucoup plus rock, entre guillemets. Voilà, on est toujours sur ces mélanges un peu louches. Et voilà, c'est un contraste qui, je sais, a pas plu à tout le monde. Mais honnêtement, j'ai quand même vu plein de looks très sympas avec ces paires-là. Je trouve que plein de filles quand même ont réussi à se le réapproprier à leur style et faire un truc assez unique, car voilà, c'est une paire quand même qui change. Et je vous avoue que personnellement, j'ai rien contre, j'aime bien un peu de changement. Et surtout quand ça permet aux gens de sortir un peu de leur zone de confort, d'expérimenter des trucs. Enfin voilà, après dites-moi ce que vous en pensez, mais honnêtement, vous énervez pas contre moi s'il vous plaît, parce que j'ai dit que j'aimais bien. Mais enfin voilà, sinon cette paire Miu Miu, au final, c'est qu'une paire parmi tant d'autres. Mais au final, la tendance c'est quand même vachement étendue. On voit d'autres ballerines apparaître, comme par exemple cette paire-ci Ganni. Alors c'est vraiment une paire toute pointue, très chic, mais avec une très grosse boucle, beaucoup de détails argentés. Et vous allez voir, ça d'ailleurs, c'est aussi un thème, une tendance récurrente. Mais j'aime beaucoup, je vous avoue, la manière dont j'ai vu cette chaussure être portée. Surtout voilà, avec des pantalons très oversize qui tombent sur la chaussure. Pareil, ce genre de contraste, c'est vraiment ce que j'adore. Je trouve ça très chic, mais plus moderne, tu vois ce que je veux dire? Ok, désolé, je vous lâche bientôt avec Miu Miu, mais ils ont également sorti cette paire, pareil, qui suit la tendance des boucles. Mais voilà, cette fois-ci beaucoup plus fin. Mais en même temps, Miu Miu, j'ai l'impression que ces derniers temps, on voit quand même que ça. Voilà, je pouvais pas passer à côté, ne pas vous le dire. Alors sinon, on voit également beaucoup ce genre de paire, toujours avec une semelle assez plate.
plates au final, même si c'est des chaussures beaucoup plus chunky. Mais voilà, cette chaussure en mode biker qui est quand même devenue très trendy. Voilà, pareil, souvent portée avec des accessoires beaucoup plus cute, des robes en dentelle. Enfin, tout ça c'est très tendance dans tous les cas, ou même des chaussettes hautes. Enfin voilà, là on est également dans la tendance des boucles à fond. Enfin là de toute façon on est que sur des paires pas très minimalistes. Et sinon même les chaussures à talons, les bottes à talons ont rejoint la trend. Voilà, des semelles très fines, des chaussures fines en règle générale, car en fait c'est ce qu'on voit de plus en plus, ce genre de bottes vintage avec le bout pointu, le talon aiguille, un peu années 90. Honnêtement ça avait un peu disparu, en tout cas d'un point de vue de tendance. Enfin là ça a vraiment explosé, personnellement j'en vois partout. Enfin voilà, elles sont back in the game et honnêtement j'adore, je trouve ça magnifique. Alors c'est le genre de chaussures que je me verrais pas trop porter personnellement. Je pense que je me pèterais la cheville à peu près 3 fois par heure. Voilà, vraiment je me pèterais la gueule tous les 3 mètres. Mais j'adore, c'est trop beau. Et ça, voilà, tu peux en trouver un peu partout. Je vous mets également celle que j'ai trouvée sur Insta. Mais bon, assez parlé de chaussures plates. Ah bon, même si la Go, je parle de la chaussure, et sur le devant de la scène, elle n'est pas toute seule, car les paires extrêmement chunky sont quand même là. Elles sont pas toutes seules, mais elles sont là. Pour moi, quand on parle de chaussures chunky, une des premières marques auxquelles je pense, c'est les Naked Wolf. Alors bien évidemment, je dirais il y a à peu près 1 an, voire un peu plus, très bonne notion des dates. C'était vraiment la marque tendance, surtout ce modèle en particulier. Les gens ont peut-être se lasser, on la voit un peu moins partout, même si bon, c'est une très grosse paire, ça reste quand même assez simple. Vous voyez ce que je veux dire. Mais la marque a sorti une autre paire qui est devenue très tendance, qui a bien percé, et pour le coup, c'est une paire de baskets. Et oh my god, est-ce que c'est pas une paire de dessins animés? C'est v'là drôle, j'ai jamais vu une chaussure aussi boursouflée. Elles ont l'air super lourdes, ou enfin je sais pas trop, mais je les adore. Enfin au début j'étais mitigée, mais au final je l'ai vu styliser plein de fois et j'aime bien, ok. Voilà, pareil, ça je sais que ça plaira pas à tout le monde. Après est-ce que c'est grave de pas faire l'unanimité? C'est aussi ça qui est fun. Mais en vrai je comprends qu'on la déteste un peu. J'aime un peu bien quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon vous vous rappelez quand je vous ai parlé des Adidas au début? Si vous en rappelez pas, mais ils ont également une paire boursouflée très tendance et c'est la Campus. Alors je sais pas comment vous expliquer à quel point j'aime cette chaussure. Tu vois, les autres au début elles étaient cool, mais celle-là je la mangerais bien au petit-déj. Alors ensuite on a une autre paire, toujours plus années 2000, voilà, limite années 2010. De toute façon, les années 2010, là, ça y est, ça redébarque dans le game. Qu'on le veuille ou non, je vous en ferai une vidéo parce que c'est un peu drôle. Mais voilà, en 2010, on voyait surtout la semelle plate. Voilà, c'était des hugs un peu plus montantes. Là, c'est un peu le contraire. La paire qu'on voit le plus, c'est voilà, cette paire très courte mais avec une énorme plateforme. J'adore quand c'est porté avec ce genre de tenue minimaliste, avec des matières très soft, en mode petite matière côtelée. C'est ce que je vois le plus, j'ai l'impression. Aussi avec des leg warmers d'ailleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup quand c'est porté dans ce genre de vibe. Mais tu peux également la jouer complètement différemment avec ce genre de look. Et enfin voilà, la dernière paire dont je voulais vous parler, qui rejoint complètement la catégorie de chunky, c'est roulement de tambour, les New Rocks. Alors celle-là c'est une moins grosse tendance quand même que les Adidas, mais ça a quand même eu son petit moment sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est personnellement pas ma paire préférée, mais pareil, je comprends la vibe. Mais pareil, en fait, à chaque fois que j'ai vu cette paire portée sur les réseaux sociaux, ça rejoignait un peu cette tendance des chaussures qui sont portées en décalé avec le look, en mode chaussures super rock, portées avec un truc un peu plus girly. Donc voilà, avec des matières cute, des couleurs cute, des robes, des jupes. Et pareil, quand tu vois ce genre de chaussures, tu dis que ça va être porté par un gros daron. Mais quand c'est fait comme ça, je trouve ça sympa. Après voilà, c'est super extra. Mais voilà, moi c'est toujours le genre de contraste que j'aime bien. Enfin voilà, j'espère que vous aurez aimé mon récap des chaussures les plus tendances, selon moi, car bien évidemment il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est vraiment celle que j'ai vue le plus ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire quelle est votre paire préférée et s'il y a une paire que vous aimez pas du tout, vous pouvez me le dire aussi. Comme je vous ai dit, j'ai mis tous les liens sur Instagram, sinon je partage des tips, des astuces fashion sur cette plateforme et je suis également sur TikTok, donc pour les intéresser. Enfin voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos mode.